Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Il s'en est passé des choses ces derniers jours. Déjà, il y a Ant-Man and Wasp Quantumania qui est sorti, qui s'est fait déglinguer par vraiment beaucoup de personnes. J'ai l'impression qu'on est trois sur cette planète à dire que Ant-Man 3 est moins bien peut-être que le premier film, mais quand même meilleur que le 2, bien meilleur que Thor 4. Je comprends pas comment on peut dire qu'Ant-Man and Wasp Quantumania est pire que Thor 4, parce que pour moi ce film est un étron multiversel pour le coup, mais bon, chacun son avis, et c'est justement intéressant d'entendre des avis contraires, construits, argumentés, etc., parce que c'est là où on a différents points de vue. Vous avez ma critique, et aussi les théories, les premières théories des scènes post-crédits qui sont d'ores et déjà dispo sur la chaîne, et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, des théories sur les scènes post-crédits, parce que sans spoiler, parce qu'elles sont cool, et parce que ça faisait bien longtemps que moi j'avais pas vu des scènes post-crédits comme ça, qui me faisaient écrire des choses sur le vif pour pas oublier des théories, faire des liens avec d'autres projets, donc il y aura d'autres théories. Mais pour l'heure, eh bien c'est Kevin Feige, le grand, le fameux, avec Peyton Reed ici. Je me suis dit que ça serait intéressant de remettre Peyton Reed dans la sauce, hein, n'est-ce pas, qui a lâché quelques infos durant la promo d'Ant-Man and Wasp Quantumania, des infos que je vais évidemment vous partager, et un petit coup de gueule aussi dans cette vidéo à la fin, parce qu'il y a des choses que je trouve pas logiques, il y a des choses... Je me dis, mais Kevin Feige, qu'est-ce que t'es en train de faire à ton univers, bordel? Bref, on commence de suite avec Spider-Man 4. Si vous en doutiez encore, évidemment, Spider-Man 4 est en cours de développement, et Kevin Feige a déclaré bien que le scénario avait commencé son écriture, et ça nous donne un petit indice quant à la date. Ça signifie, potentiellement en tout cas, que Spider-Man Home quelque chose, Spider-Man 4 en tout cas, ne sortira pas cette année, et ne sortira probablement pas non plus en 2024. Je pense que d'ici que le scénario soit terminé, d'ici que le tournage commence, qu'il soit terminé aussi, qu'il y ait la post-production, qu'il y ait les reshoots, qu'il y ait ensuite la re-post-production, je pense qu'on peut viser 2025 pour Spider-Man 4. On verra évidemment, et je vous tiendrai au courant si jamais il y a des news qui arrivent, mais c'est pas plus mal, parce que bon, c'est vrai que le scénario de No Way Home, bon, nous on a apprécié ici le film parce que nostalgie, parce que voir toute sa vie devant ses yeux, 3 générations Spider-Man incroyable, mais c'est vrai qu'objectivement le scénario était assez éclaté. Donc s'ils prennent le temps de l'écrire, s'ils font les choses correctement, eh bien ce n'est que de bonnes augures. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre attente. Est-ce que vous aimeriez voir par exemple le bouffon vert dans Spider-Man 4? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le voir dans cette version du MCU. On verra un petit peu ce qu'il en est. On passe ensuite à un autre projet qui est là par contre très très attendu. C'est évidemment les 4 Fantastiques version MCU qui a été annoncé, et genre depuis 2019 je crois il me semble. On n'a toujours pas d'informations. On n'a toujours pas de casting. Qu'est-ce qui se passe avec ce film qui est teasé depuis énormément de temps? Autant vous dire qu'ils n'ont pas intérêt de se tromper. Les 4 Fantastiques, donc, qui est prévu pour le 14 février 2025 pour la Saint-Valentin, dans 2 ans exactement. Et Kevin Feige nous dit que déjà, d'une part, les 4 Fantastiques, on aura bientôt des nouvelles. Et ça veut tout et rien dire, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'il dit ça. Donc des nouvelles de quoi? Est-ce qu'on va avoir casting? Est-ce que voilà, parce que c'est vrai que des rumeurs, ça, il y en a, mais aucune véritablement qui se dégage les unes des autres. Donc on sait pas vraiment finalement si on doit croire cette rumeur, si on doit croire celui-ci. Il y a des infos par-ci par-là, c'est pour ça que je vous en parle pas vraiment, parce que pour l'instant tout se mélange en termes de rumeurs. Dès qu'il y a un truc fiable, évidemment, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que le casting est fortement attendu. Et il a aussi dit une chose qui est assez réconfortant, moi, je trouve, et qui va aussi dans le sens de ce qu'on disait depuis maintenant très longtemps, hein, c'est que le projet des 4 Fantastiques sera un énorme pilier pour la suite du MCU. Donc potentiellement des choses liées au multiverse avec Kang, Kang qui a un lien notamment Nathaniel Richards avec les 4 Fantastiques dans les comics, hein, puisque c'est un petit peu, on va dire, sa descendance dans un sens. Donc on verra un petit peu ce qui va s'y passer, comment ils vont adapter ça, parce que c'est vrai qu'aux dernières nouvelles, Kevin Feige a déclaré, a laissé entendre en tout cas, que les 4 Fantastiques, le film ne serait pas une origin story. Donc on verra un petit peu ce qu'ils vont y faire, mais en tout cas je suis très hypé, et voilà, restez sur le qui-vive, activez la cloche, parce qu'on aura potentiellement des nouvelles bientôt, même si bientôt ça veut rien dire, et qu'on aura des infos, des vidéos, des théories à faire, bordel. Enfin, on arrive au sujet épineux. Contre toute attente, ce projet épineux, il concerne ce projet, les Thunderbolts, prévus pour juillet 2024, il me semble. Et ça, c'est pas anodin, retenez bien ça, juillet 2024, donc dans plus d'1 an en fait. Et Kevin Feige a fait des petites déclarations, notamment le fait que déjà d'une part Harrison Ford sera le président des États-Unis dans Thunderbolts, donc il a officialisé ça parce que c'est vrai qu'il y avait
quelques petites rumeurs qui traînaient par-ci par-là, on en avait je crois un petit peu parlé sur la chaîne, mais il n'a pas fait que ça, puisqu'il a aussi dit que Bucky, le soldat de l'hiver, serait le chef de ces Thunderbolts. Et ça n'avait pas du tout fuité, pour le coup. Ça, c'est une news que Kevin Feige nous donne 1 an et demi environ avant la sortie du film, alors que nous, tout ce que l'on a du film de manière officielle, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, moi, je commence à me poser des questions, et j'ai l'impression que, voyant un petit peu toute la déception dont fait preuve Marvel Studios auprès des fans ces derniers mois, et honnêtement, il n'a pas fallu attendre Ant-Man pour se réveiller. Les gars, vous allez sur la chaîne, là, ici même, vous allez voir la période Thor 4, la période She-Hulk. Nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est énervé en vrai. Là, on a pété un câble, là, carrément. Mais je pense qu'en fait, ils sont en train de se dire, ok, il faut leur donner un petit peu à manger, parce que visiblement, avec ce qu'on leur donne actuellement, ils sont pas contents. Et eux aussi, de leur côté, en termes de marketing, il faut qu'ils essaient d'entretenir la hype des fans, essayer de les rassurer dans un sens en leur disant... Regardez ce qui arrive, ça va être cool. C'est pas pour rien qu'il a parlé des 4 Fantastiques. C'est parce que c'est un projet qui est ultra hypant pour les fans. C'est pas pour rien qu'il a parlé de Spider-Man 4. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Il a mis les projets qui font parler d'eux, qui sont très attendus. Il aurait pu parler de Secret Wars aussi, mais là, ça arrive dans un petit moment quand même. Et en fait... je trouve ça assez regrettable, pour être honnête. C'est pas vraiment un énorme coup de gueule, mais je trouve ça dommage de spoiler, parce que là c'est du spoil en fait. Pourquoi? Quel est l'intérêt de nous dire que Bucky va être le chef des Thunderbolts? Ça nous fait même pas théoriser, tu vois. Je vais pas faire une vidéo de 10 minutes pour dire que Bucky, voilà, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Est-ce que son esprit de leader va entrer en conflit avec l'esprit de leader de Yelena? Probablement, tu vois, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il nous livre ce genre d'infos? Je trouve ça ultra dommage. Il y a des choses bien intéressantes. Par exemple, je sais pas, tu pourrais parler de Agatha Coven of Chaos, par exemple, qui a un projet certes pas très attendu pour l'instant, mais qui, je pense, a un espèce de potentiel, on va dire, artistique, et qui, justement, si tu dis des choses, là, tu pourrais faire monter la hype des gens sur ce projet, parce que les gens s'en foutent d'Agatha Coven of Chaos, en fait. Pareil pour The Marvels, qui arrive dans quelques mois seulement. The Marvels, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Tu vois, dis des trucs. Et là aussi, il y a plein de choses qui ont fuité. Pourquoi est-ce que, de la même manière que donc tu as fait avec Harrison Ford, qui donc avait son info qui avait fuité, comme quoi, voilà, il serait le chef des États-Unis, pourquoi est-ce que The Marvels, tu officialises pas non plus certaines choses qui ont fuité, alors que le projet arrive bien plus tôt, par exemple? Donc, c'est cette notion-là que j'ai du mal à comprendre, et pour être honnête, vous le savez, sur la chaîne, on a de plus en plus de mal à comprendre le MCU, non pas ses projets, mais la direction, les choix artistiques qu'ils prennent, quand il y a de l'artistique en tout cas, sa manière de traiter les choses. On a le PDG de Disney à côté, ça c'est de bon augure, qui a déclaré qu'ils vont ralentir la cadence des projets Disney en général, et aussi du coup par définition des projets MCU, parce qu'en fait ils s'en rendent très vite compte, ils l'ont dit sans le dire, hein, mais ils se rendent vite compte qu'en fait c'est la quantité qu'ils nous donnent. En 2023 là, on a 10 projets au total minimum, hein, parmi ce que l'on sait, on a 10 projets au total normalement qui arrivent entre films et séries, donc c'est énorme, 10 projets pour un seul studio, mine de rien. Et je profite aussi d'être au montage donc de cette vidéo parce que une news vient de tomber avec potentiellement 2 reports de séries, c'est-à-dire que maintenant à l'heure actuelle, la série Secret Invasion ainsi que la saison 2 de Loki devraient être les seules séries de cette année pour Marvel Studios. Le but forcément étant d'espacer la sortie de ces projets, comme je viens de vous le dire, avec donc cette nouvelle politique de diffusion. Les séries donc reportées seraient Echo ainsi que Ironheart, qui viserait finalement une diffusion en 2024. Ce n'est donc pas une mauvaise nouvelle, c'est un petit peu embêtant si vous attendez énormément ces projets, quoique je suis pas sûr que quelqu'un attende la série Echo pour être honnête, mais c'est bien qu'ils prennent du temps dans tous les cas sur tous leurs projets, bien que ça fasse un petit peu peur, pour notamment Secret Invasion ou encore Loki saison 2, qui ont un fort potentiel et qui on espère ne sera pas gâché. À côté, le projet Nova semble être officialisé, il serait donc une série Disney+, donc c'est de bon augure, mais par contre, là aussi, il est on va dire au temps mort, puisque toujours à cause de cette politique, on mépose un petit peu sur les projets et on vise plus la qualité que la quantité. Ils sont très conscients que ce rythme-là, ça permet pas aux équipes d'FX de faire les traitements post-prod correctement, aux scénaristes d'écrire, de revoir, de reconstruire, de déchirer un brouillon, de refaire un scénario, bref, pour avoir une histoire cohérente, bien écrite. Donc ils étaient en train du moins de faire n'importe quoi. Là, il va falloir évacuer tous les projets qui sont en stock, en fait, parce que ça fait partie de
l'ancienne ligne éditoriale, on dira. Mais à partir de 2024-2025, ça commencera potentiellement à aller mieux. Mais voilà, moi je ne comprends pas ce Kevin Feige qui pourtant est très en alerte sur le spoil et qui d'un coup te balance un truc sur un projet qui arrive dans 1 an et demi, alors qu'il y a des choses bien plus, peut-être pas intéressantes, mais justement, ça serait intéressant de faire monter la hype sur des projets dont tout le monde s'en fout pour l'instant. Thunderbolt, il sait très bien que tout le monde va aller le voir. T'as le soldat de l'hiver dedans, t'as Yelena qui est intéressante aussi. Tu vas avoir un délire avec US Agent, tu vas avoir un délire avec potentiellement le Vibranium ou encore le Céleste d'Eternals. Voilà, bon, ça c'est des rumeurs, mais on le sait quoi. Donc, je trouve ça dommage. Voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il parle d'autres choses. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on ne choisit pas. Bref, je vous laisse le soin de me donner votre réaction par rapport à toutes ces news, Spider-Man 4, sa date, on a parlé de plein de choses, on a parlé des 4 Fantastiques, on a parlé de Thunderbolts, on a parlé de la cadence de Disney. Est-ce que pour vous, il y a trop de projets même à consommer en tant que fan? Est-ce que même vous commencez à éprouver une certaine lassitude? N'oubliez pas le pouce bleu, et surtout d'aller voir ma critique et mes vidéos sur Ant-Man 3 parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, ça fait plaisir. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.